Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Avec salam, tu vas bien, Ranel? Super, alhamdoulilah, et toi? Ça va, je te remercie. Je suis très contente de t'avoir Mais le eu. content Premièrement, est partagé, très félicitations. cher. Dis-nous tout. Félicitations pour ton mariage. Je suis Merci, très contente barakallahu pour fik toi. zin. C'est gentil, merci. Moi, tu m'as déjà eu 2 fois. Moi, l'histoire où j'ai été avec un garçon et au final, séparé sur tes conseils. J'avais suivi tes conseils et finalement, 2 semaines après, il m'a dit qu'il allait se séparer avec une nouvelle fille. Tu te rappelles ou pas? Alors là, juste comme ça, non, ma chérie, je t'avoue que non. Ouais, ça date de janvier, février. Bref, on était ensemble depuis 2 ans. C'était un Marocain et moi, je suis une Renoir. Et du coup, je l'avais quitté, etc. Et ça s'est très très mal passé. J'étais très très mal. Bon, là, quelques mois après, alhamdoulilah, ça va un peu mieux. Et j'ai suivi tes conseils pendant le mois de Ramadan. J'ai passé un excellent mois de Ramadan grâce à toi aussi. Ranel, je tenais à te remercier. Tant mieux, alhamdoulilah. Tu as donné beaucoup de conseils à plusieurs filles par rapport à la prière de consultation. Et chose que je n'avais jamais faite. Et je l'ai faite pendant ce mois de Ramadan à plusieurs reprises. Et après, je ne sais pas si je peux raconter, toi tu sais peut-être mieux que moi. Dis-moi. Mais je pense avoir eu réponse à mes prières de consultation. Ah oui? Ouais, à 2 reprises, j'ai fait 2 rêves totalement différents. Après, je sais que ça peut s'expliquer par plusieurs choses différentes, mais pour ma part, ça a été, je pense, 2 rêves totalement différents. Je ne sais pas si je peux raconter les rêves ou c'est pas une bonne chose. C'est des bons rêves, hein. Bah, écoute, je pense que oui, si c'est une bonne chose. Je te le fais en très bref. En fait, dans les premières nuits où j'ai fait cette prière de consultation, j'ai fait un rêve où le garçon en question revenait à la maison et qu'on avait une discussion. Chose qui n'avait pas été faite depuis notre séparation. À chaque fois qu'on se voyait, c'était pour se prendre le bec. Et rien de bon en ressortait à chaque fois. Mais quand je dis à chaque fois, c'était à chaque fois. Première, c'est ce que je fais. Et c'est la réponse que j'ai. Je me dis, bon, peut-être que c'est moi, peut-être que comme j'y pense, je rêve de ça, etc. Je refais, et même j'ai fait les prières dans le dernier tiers de la nuit, tu vois, pour être vraiment, tu vois, en osmose avec moi et avec Dieu. Vraiment, tu vois, je voulais tout cœur comprendre, en tout cas. Je fais une deuxième prière de consultation, du moins une autre prière de consultation, et là, je fais un rêve, et je crois que je t'avais déjà expliqué que son frère, à mon ex et moi, on ne se saque pas. Pourtant, on ne s'était jamais vus. On ne pouvait pas se voir, et à chaque fois qu'on avait des pseudo-discussions, c'était via mon ex, tu vois. Et à chaque fois, il n'y avait jamais rien de bon qui en ressortait. C'est-à-dire que son frère ne l'aimait pas et moi, je n'aimais pas son frère. Mais sans fait jamais parler de la vie. Et dans mon rêve, j'ai eu... En fait, le frère de mon ex, c'est VTC. D'accord? Et dans mon rêve, j'ai eu besoin d'un VTC. Et subhanallah, c'est lui qui est arrivé. Tu vois? Et de là, lui et moi, on discute. Et au fur et à mesure de la discussion, on comprend qu'on s'entend bien. Et à la fin, il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi on s'entendait si mal. C'est moi qui lui dis ça. Et il me dit, je pense que mon frère faisait le mauvais médiateur. Donc, dans mon rêve, je lui présente des excuses, qu'il accepte et il me présente des excuses en retour. Quelques temps après, j'ai encore besoin de lui. Et à la fin de ce rêve, il m'avait dit, prends mon numéro de téléphone et le jour où tu as besoin, appelle-moi toujours dans mon rêve. J'ai besoin de lui et il arrive et il me dit, je te redépose à la maison. Bref, je raconte ça à quelqu'un, une personne, parce que chez moi, on dit que quand on ne comprend pas les choses, on demande aux aînés. Oui. Donc, j'ai été voir quelqu'un de plus âgé, une daronne, que je connaissais pas vraiment, mais on m'a dit, cette dame-là, elle s'y connaît bien, etc., etc. Donc, j'en parle à cette dame-là. Cette dame, elle me dit, c'est que du positif, fais les causes et attends. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que, à mon ex, je lui présente des excuses. Je t'avais dit à l'époque, il m'avait frappé, etc., et tout. C'était une sale histoire. Mais j'avais mes torts dans cette histoire, et je ne justifie pas, le fait qu'il m'ait levé la main dessus, mais je sais que moi, dans cette relation, j'avais mes torts, tu vois. Donc, je lui présente des excuses et pas de réponse. Pas de réponse. J'en parle à ma mère et ma mère, elle me dit, écoute, t'as fait ta part, patiente. Donc, à l'heure actuelle, Ranel, c'est ce que je fais. Je patiente pas dans l'optique de le récupérer ou quoi caisse, mais j'ai fait ma part et aujourd'hui, j'aimerais être libre. Mais j'ai un gros blocage, je n'arrive pas à passer à autre chose. À l'époque, je t'avais dit qu'il m'avait dit qu'il allait marier la fille. On est 4 mois plus tard, il l'a toujours pas mariée, cette fille, tu vois. Donc, au final, je sais pas trop ce que j'espère, mais il y a une chose qui est sûre. Tu espères qu'il te reprenne? C'est tout ce que tu espères? Voilà.
Tu penses que j'espère qu'ils reviennent? Mais totalement. Ben, pas tant que ça pour être 100% honnête. J'ai un doute. Non, je te jure, Ranel, pas tant que ça. Parce qu'au final, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, mais t'es toujours dans l'attente. Mais pas dans l'attente de lui. J'aimerais en fait pouvoir reprendre ma vie, tu vois. Mais j'y arrive pas. Mais parce que tu es dans l'attente. Ouais. Oui, mais regarde, il a pas marié. Tu t'es pas entendu parler, ma chérie. Oui, mais t'as vu, ça fait 4 mois, il a pas marié l'autre personne. Oui, mais c'est pour me dire que c'est un menteur, en fait. Mais il n'y a pas de question de menteur. Mais qu'est-ce que vois. j'en ai rien à faire qu'il veut se marier ou qu'il se marie pas? Je lui souhaite tout le malheur du monde, que j'en ai rien à foutre. Marie-toi, te marie pas, fais le tour du monde, fais pas le tour du monde, qu'est-ce que je m'en fous? Puisqu'à partir du moment où c'est fini. Wallah, ça m'a blessé de ouf, là, Ranel, de ouf. Il m'a fait... En fait, quand je te dis que je ne veux plus lui dans ma vie, Ranel, tu sais, j'étais à l'hôpital, il m'arrivait des dingueries. Wallah, il m'a regardé droit dans les yeux, il a tourné les talons. Je peux pas vouloir d'un homme comme ça dans ma vie. Tu vois tu attends toujours, pourtant. Tu veux pas d'un homme comme ça dans ta vie, mais t'es là, t'attends. Mais je sais pas. Parce que je me dis, pas lui, parce que ça fait trop mal, tu vois. Mais j'arrive pas à avancer. Genre, vraiment, je suis bloquée. Je suis bloquée. Genre, il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. Parfois, là, je pense qu'il y a des choses à faire, tu vois. Mais toi, t'es bloquée parce que tu veux refaire ta vie? Ouais. Mais ma chérie, tu viens de quitter, là. Concentre-toi sur toi. Mais c'est le conseil que tu m'avais donné à l'époque. Oui. Ranel, j'ai perdu du poids, j'ai tout fait. Changement de coupe de cheveux. Oui, mais tu l'as fait pourquoi, ma chérie? Tu l'as fait. Tu l'as fait. Non, tu l'as pas fait pour toi. Je me sens tellement mieux. Oui, mais là, regarde, là, tu viens de prouver que tu l'as pas fait pour toi. Tu viens de le prouver. Pourquoi? En une phrase. Ouais, mais ça fait 4 mois, il a toujours pas marié, elle. Mais en fait, quand je te dis ça, c'est pas en mode comparatif. C'est en mode, il m'a dit plein de choses pour me vexer, pour me blesser. Et il a dit ça que pour me... Bah voilà, il a dit ça que pour me vexer ou me blesser. Donc du coup, s'il ne l'a pas marié et qu'il a dit ça pour me vexer, c'est qu'il m'aime encore et qu'il me veut encore. Ah ouais, non, c'est pas cool. Ah, c'est hyper subconscient tout ça, en fait. Bah, t'arrives, regarde, c'est très simple. Tu as changé. Ouais. Tu t'as évolué. Ton dîn, alhamdoulilah, ça va. Ton corps, ça va. Tout va bien. Tu as tout fait pour être dans de bonnes conditions. Et la première chose que tu as dit, c'est, t'as vu, elle, eh ben, il l'a pas mariée, et pourtant, ça fait 4 mois. Donc, du coup, tu t'es pas arrêté à j'en ai rien à foutre, vas-y, fais sa vie, il la marie pas, que j'en ai rien à faire. C'est s'il ne l'a pas mariée, c'est qu'il pense encore à moi. En fait, c'était pour me faire rager. Pour me faire rager, c'est parce qu'il attendait une réaction de ma part. S'il attendait une réaction de ma part, c'est parce qu'il pense encore à moi. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Non, t'as raison. Bah, du coup, il n'y a rien à faire, quoi. Faut que j'attende que ça passe. Nexté, tu n'attends plus rien de lui. Allez lui présenter des excuses. Pourquoi? Tu t'as été battue et tu vas présenter des excuses parce que tu dis que cet homme-là, oui, mais parce que moi, j'ai des torts. Peu importe les torts que tu as eus, tu as été battue. Rien ne justifie qu'on frappe une femme. Tu sais, je peux entendre que tu as été trop loin et j'avoue la vérité, je vois des femmes, je me dis ma chérie, je sais pas comment ton gars, il t'a pas éclaté. Je sais pas comment. Je sais pas quelle force, quel pouvoir Dieu lui a envoyé pour qu'il reste calme. Honnêtement, j'en ai vu, hein. J'ai vu des filles comme ça, elle vient devant le gars, elle l'a descendu, elle l'a frappé, elle lui a fait des dingueries. Et le mec, il est là, il se retient, il respire, il reste stoïque, il bouge pas. Et l'autre, elle lui a insulté sa mère, son père, la totale. Elle l'a taillé comme never, elle l'a tapé comme never. Et le gars, il bouge pas. Il est là, il te dit, ok, d'accord, tu vois. Donc, je me dis, champion du monde. Champion du monde. Mais là, t'arrives, donc, il ne l'a pas tapé. Toi, tu viens, tu me dis, oui, mais moi, j'avais des torts. Mais peu importe les torts que t'as eus. Je veux pas de toi. Genre, ton comportement ne me convient pas. Ce que tu es ne me convient pas. Je n'aime pas ce que tu es. Je ne veux pas ce que tu es. Je m'en vais. Je ne te garde pas, je ne te prends pas. Je comprends, Ranel, mais tu vois, je me dis quoi? Je me dis,
Mais là, je lui ai fait de la peine à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu restes encore de... Ouais, mais je lui ai fait de la peine ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu en as rien à foutre? C'est fini. Mais auprès de Dieu, je suis pas bien. Mais c'est ta relation avec Dieu. Demain, il meurt ou moi je meurs, je vais lui devoir des comptes. Tu vois, si je lui ai fait du mal sciemment ou inconsciemment. Non, sciemment, parce que là, franchement, j'ai déconné. Par moments, j'ai déconné, tu vois. J'ai fait du mal sciemment et j'ai jamais pris. Mais t'as été battue. Je suis pas bon auprès de Rabbi. T'as été battue. T'as été battue. Du coup, on va suivre ta théorie ou ta thérapie. T'as été lui demander pardon. Qu'est-ce que ça a changé? Bah, franchement, dans les mois qui a suivi, genre pendant longtemps, là je te dis, c'est mon gros down depuis un moment, mais une fois que j'ai présenté des excuses, Wallah al-Azim, Ranel, je te jure, je me sentais apaisée. Tu te sentais apaisée, en fait, mais lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Lui, on se parle pas. Mais lorsque tu lui as présenté des excuses, qu'a-t-il répondu? Il m'a pas répondu. Donc du coup, tu n'as pas eu de réponse. Donc là, tu restes dans tu restes dans la ligne où moi, j'ai fait le pas, moi, j'ai demandé pardon, j'ai fait plein de choses et lui, rien. Donc tu restes dans l'attente de quelque chose. Je l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour Rabbi, c'est pas pour lui que je sais, fait. Mais c'est pour lui que tu l'as fait quand même. Rabbi, ok, certes une chose, mais tu l'as fait aussi pour lui. Tu attendais peut-être un pardon de sa part, ou tu attendais peut-être un apaisement ou quelque chose de sa part. C'est ce qu'elle me dit, ma psy. J'en ai marre d'avoir raison. Elle me dit pareil, elle me dit que t'attends que, genre, qu'il conscientise le fait que t'as eu mal. Mais moi, je dis non, en vrai, on s'en fout, parce qu'il sera jamais à ma place, tu vois ce que je veux dire? Il sera jamais à ta place, mais tu restes dans l'attente. Tu restes dans l'attente de quelque chose. Tu sais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu te dis, il a toujours pas refait sa vie, il pense encore à moi. Et donc, du coup, c'était pour me titiller. Et moi, j'ai demandé pardon, mais donc, comme j'ai demandé pardon, il m'a lâché juste un vu, mais il reviendra, il finira par. Tu vois, je les vois, tu vois, parce qu'on travaille tous ensemble. Mais excuse-moi, ma chérie, à partir du moment où je m'intéresse à sa vie, tu sais qu'il y a des gens qui m'entourent, je sais même pas comment ils s'appellent. Wallah al-Adim. C'est pas parce que je travaille avec toi que je dois tout savoir de toi. Ouais. Il y a des personnes avec qui on collabore. Qui sait? Mais on l'a déjà vu. T'es sûr? Il bosse avec nous, il fait partie de l'équipe. Dis voilà. J'en ai absolument rien à faire. Donc là, c'est très simple. Non pas parce que je manque de respect à ces personnes-là, je suis concentrée sur moi-même. T'as vu? Si on a amené à... Là, lui, pourquoi? Sous prétexte que tu travailles avec eux, donc je dois aller savoir tout ce qui se passe parce qu'ils font ça sous mes yeux. Non, mais... Occulte le fait que... Enfin, tu sais quoi? Enlève ça de ta tête. Non, je ne te vois pas quand bien même tu es dans la même pièce. Je ne te vois pas. Je te souhaite pas le meilleur, je te souhaite pas le pire. Je te souhaite de me foutre la paix. Ouais, carrément. T'as vu? Je te souhaite rien. Il faut arrêter le délire de... Non, mais en fait, en vrai, je te souhaite le meilleur. Je souhaite trop que tu vois... Mais regarde mon cœur. Je te souhaite rien. T'as vu? Je te veux pas de mal, mais je te veux pas de bien non plus. J'en ai rien à foutre. Fais ta vie, je fais la mienne. C'est tout. Et c'est ce que tu dois faire. Tu vois? Tu n'es pas dans l'attente de quoi que ce soit. Là, consciemment, t'es dans l'attente. Ouais, mais il l'a pas marié. Alors qu'il avait dit qu'il allait le faire. Ouais, bah ouais, j'avoue, ça m'a fait du bien. Mais pourquoi ça t'a fait du bien? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Parce que je dis, bah frère, t'es là, tu te fous de ma gueule. Mais pourquoi, bah frère, t'es là, tu te fous de ma gueule? Je répète encore une fois. Qu'est-ce que tu en as rien à foutre? Mais Ranel, ça fait mal. Donc ne me dis pas que t'en as rien à faire et que t'as changé et que mon corps, tu vois? Tu viens encore de prouver par A plus B que t'es encore dessus. En fait, je sais même pas ce que je suis. Bon, dans la vie, je ne sais T'es même dessus? pas. Tu sais, je suis arrivée à un point. Des fois, je suis là, je pleure. Et après, le lendemain, je rigole. Après, à midi, je pleure. Après, le soir, je rigole. Tu es dans l'attente et tu te dis que lui fait sa vie et moi, je n'y arrive pas. Mais lui fait sa vie parce qu'il en a rien à foutre de toi. Aïe, dis pas ça. C'est la vérité. Quelqu'un qui m'aime ne me fait pas de mal. Mais ça, j'en suis archi consciente. Quelqu'un qui est loyal envers moi, quand bien même il refait sa vie, il ne viendra pas la faire sous mon nez. Alors qu'il m'a fait souffrir. Tout à fait, on est d'accord. Mais ça, c'est toi. Il en a rien à foutre de ta gueule. Donc il ne t'a pas aimé.
On est d'accord aussi. Ah, Mais putain, t'attends que quoi? quelqu'un me dise, tout le monde me dit, non, peut-être que t'es pas Mais- dans sa tête. Je dis, ben non. Non, moi, j'ai t'attends quoi en fait? T'attends qu'ils viennent. viennent te dire non, je t'ai pas aimé? Pour que tu puisses avancer? Je le vois. Mais Tu tu vois, le vois j'attends et pas qu'ils pourtant me tu disent, fais je le l'aveugle. vois. Tu le vois et tu fais l'aveugle. Ah ouais. Mais tu le vois et tu fais l'aveugle. Eh, tu bosses dans quoi? Dans quel domaine? Si je le dis, je me fais péter. D'accord, un domaine précis où il n'y a pas de taf ou tu peux trouver facilement ailleurs? Je peux trouver facilement ailleurs, mais en fait, l'avantage, là où je bosse, c'est une grande boîte. Du coup, il y a plusieurs départements. Tu vois ce que je veux dire? Change de département. Je l'ai déjà fait. Mhm. Je l'ai déjà fait. Mais on est amené à se croiser quand même. Et moi, tu vois, à un moment donné, ce que je disais à ma mère, je disais, bon, j'en peux plus. Je vais changer de taf carrément de lieu de travail. Elle me dit, mais tu peux pas changer de taf pour une personne. Tu vas pas remettre toute ta vie, tout ce que tu as construit à cause d'une personne. Je lui dis, mais vous vous rendez pas compte? Tu as combien de salaire? À cause de quoi? J'ai fini à l'hôpital à cause de crises d'angoisse à force de les voir. Tu as combien de salaire? Je crois 1007. T'es là-bas pour 1700 €. Ouais, je te jure. Genre, tu remets toute ta vie en question pour 1007? Bah, moi, ça me dérangerait. En fait, je sais pas si ça me dérangerait de partir ou pas, mais c'est que, tu sais, quand t'as un petit confort et tout, quitter quelque chose où tu te sens bien pour quelque chose d'inconnu, c'est toujours un peu malaisant. Tu vois ce que Je préfère l'inconnu que de rester dans quelque chose d'inconfort. C'est vrai. Tu restes dans l'inconfort total. Tu restes dans quelque chose d'angoissant. Tu restes dans quelque chose qui te bouffe. Tu restes dans quelque chose qui te mine. Parce que ce que tu me dis, ça résonne de ouf en moi. C'est que je vais au travail, j'ai la boule au ventre. Et pourquoi? Un taf, c'est pas fait pour y aller avec la boule au ventre. Le jour où j'ai la boule au ventre, le jour où je ne suis pas bien dans un taf, je quitte. Même si je vous dis, je sais qu'il y en a, vous allez me dire, mais c'est facile à dire ou quoi que ce soit. Les gars, on bouge. T'as pas d'enfant, ma chérie, on est d'accord? T'as rien qui te retient. Je préfère le flou du monde que rester dans ça et me bouffer, me miner et détruire ma santé. Parce que tu détruis ta santé mentale et ta santé mentale va détruire ta santé physique. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, je me retrouve dans un truc où finalement, inconsciemment, j'essaie de me convaincre que j'en ai rien à foutre alors que j'en ai pas rien à foutre. Parce qu'à chaque fois que tu vas les voir ou à chaque fois que tu vas les creuser, on soigne pas le mal par le mal, ma chérie, tu n'es pas moi. Quand tu iras un peu mieux, oui, tu soigneras le mal par le mal. Moi, bizarrement, si je soigne le mal par le mal, je me sens mieux. Toi, tu te sens pas mieux. Tu vois, ça marche pas. Ça fait l'effet inverse. Moi, j'arrive à soigner le mal par le mal. Je fais du mal, je dis, ah, alhamdoulilah, ça va bien. Toi, je me sens, c'était compliqué, les gars. Je me sens bien. Ouais. Et t'arriveras pas à ignorer. T'arriveras pas à passer au-dessus. Non, en fait, c'est ça, je me rends compte avec le temps. Je te dis, ça fait 4 mois. Au moins 4 mois. Alors, ma chérie, cherche ailleurs. Le matin, je rigole, le soir, je pleure. Pourquoi faire? Je ne sais même pas. Quitte. Je ne sais même pas. Tu sais quoi? Ne quitte pas comme ça. Cherche ailleurs. Prends le temps de trouver ce qu'il te faut. Prends le temps de kiffer, de trouver peut-être... Tu sais, qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut qu'en être récompensé. Sache-le. Tu sais, quand tu arrives et tu dis « Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, ouvre-moi les portes qui pourront apaiser mon cœur. Ya Allah, s'il te plaît, aide-moi à quitter tout ça. Ya Allah, laisse-moi faire autre chose. Oh, permets-moi de pouvoir faire autre chose. » Tu verras, ça va aller tout seul. Quand une porte se referme, il y en a 20 derrière qui s'ouvrent. Ça va être dur. Je vais pas te dire non, t'inquiète, c'est facile. Je suis désolée, à chaque coin de rue, il y a du taf, quoi. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais je préfère ce dur-là que de rester dans le mal et me détruire et me voir mourir à petit feu. Parce que tu te regardes, tu te vois mourir à petit feu, t'essaies de te convaincre que ça va, mais ça va pas. Quand tu rentres chez toi, ça va pas. Bah, c'est ça. Et pourquoi, ma chérie? Moi, je veux que ça aille tout le temps. Ouais. Donc, on se reprend en main. Et c'est pas à cause de 2 kharaïs qui bossent avec moi, qui, eux, justement, se nourrissent de ton malheur.
de te voir mal, de te voir pas bien, parce qu'ils savent quand tu fais semblant ou pas. Lui, oui, elle, je sais pas. Et bien Lui, sûr oui, qu'elle le il sait, l'a dit, c'est il une m'a dit, femme. je t'ai vu la fois passée, il m'a vu comme ça, il est venu me voir et il m'a dit, je t'ai vu la fois passée, t'avais pas l'air bien. Je lui ai dit, bah... Dis, j'ai une gastro, ta mère. En voyant ta grande gueule moche, là, voilà, ça me donne envie de gerber. Fin. Pourquoi m'arrêter de discuter avec lui? Mais qui êtes-vous? Tu viens, tu poses la main sur moi, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, oui, là. Je mets la mot joka. Tu viens, tu te fous en bébé sans prison, que j'en ai rien à foutre, moi, tu viens, tu me parles. T'es qui, toi, déjà, pour venir me parler? T'avais l'air pas bien. T'es psy, ta mère? Oui, j'avoue, j'ai été vulgaire un petit peu. Là, c'était moche. C'était pas beau. Ça le fait pas. On enlève le ta mère et reste sur la même intonation pour le t'es psy. D'accord? On reste juste sur ça. Voilà. C'est tout. Moi, je pensais à la meilleure chose à faire. Je sais pas, le gars, il vient et te dit, t'avais l'air pas bien. T'avais l'air pas bien. Qu'est-ce que tu veux? T'es thérapeute? J'ai pas compris, t'avais l'air pas bien, t'avais l'air pas... Oui, vulgarité, oui, vanille, oui. Vanille, nous ne sommes plus à un ta mère près. À partir du moment où pire est sorti de ma bouche, je pense que le ta mère est beaucoup plus simple. Voilà. Le ta mère est classique. Le ta mère est l'équivalent de mouk. Voilà. C'est tout. Dans le plus grand des cas. Mouk, it's ta mère. En arabe. En plus, vanille, vanille c'est mignon, vanille. Vanille, reste vanille. Reste gentille, reste innocente, Habiba Diali, voilà. C'est mieux, vanille. Donc non, voilà, ma chérie. Je vais pas le supporter, je pense. Mais bien sûr, tu le supporteras pas. Là, tu fais semblant de pouvoir le supporter. Tu fais genre la femme forte, j'ai perdu du poids, je me sens bien. Mais en fait, tu fais juste ça pour provoquer la table d'en face. Et la table d'en face, elle en a absolument rien à foutre. Non, tu vois, je fais même pas ça dans l'objectif de provoquer. Tu sais, quand je t'avais eu la fois passée au téléphone, c'était un conseil que tu m'avais donné. Tu m'avais dit, écoute, prends du temps pour toi, sors, fais quelque chose qui te plaît. Mais tu l'as fait, tu l'as fait dans l'optique de... Oui, mais tu l'as fait dans l'optique de quoi? Non, vraiment juste pour moi, pour m'évader, tu vois. Oui. Et ça m'a fait du bien, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai perdu du poids et je me sentais mieux, tu vois. Vraiment, c'était pas pour plaire à quelqu'un. Non, mais c'est pas ça. Regarde, j'ai perdu. Et c'est pas ça, mais lorsque tu arrives et que tu restes encore dans... Tu restes encore dans le passé. Et que tu restes dans « il m'atteint ». Donc finalement, comment est-ce que lui voit ce changement? Elle fait ça pour me provoquer. Regarde, elle est pas bien. Ouais. Regarde, elle essaie de se convaincre que tout va bien. Mais en fait, il n'y a rien qui va. Et c'est la vérité. Mais Ranel, pourquoi c'est toujours les bonnes personnes qui souffrent alors? Parce qu'on est les meilleurs soldats. Mais c'est vraiment parce que les gens qui se comportent mal envers toi, mais ma chérie, leur vie tranquillement. Mais non, Habibti. Qui te dit qu'il fait sa vie tranquillement? Yallah. Qui te dit qu'il fait vraiment sa vie tranquillement? Parce que regarde, là par exemple, comme on dit, c'est les plus gênés qui s'en vont. Moi, je vais m'en aller, alors que là où je suis, ça me plaît. Tu vois, tout ça parce qu'il me met dans l'inconfort. Non, c'est toi qui te mets dans l'inconfort. Personne ne te met dans l'inconfort, ne l'oublie pas. S'il se comportait bien, je ne serais pas dans l'inconfort. Ma chérie, il n'y a pas de s'il se comportait bien. C'est toi qui te mets dans cet inconfort-là. À partir du moment où tu es sortie de mon cœur, je n'ai plus aucun intérêt pour toi. Donc tu peux faire le poirier sur un seul doigt, j'en ai rien à foutre. La vérité, tu peux faire l'otarie jusqu'à demain matin, tant mieux pour toi, grand bien te fasse. Clairement. Clairement. Tu n'as jamais existé. Comme il a dit l'autre, jamais je le serai et je ne le serai pas. Tu n'as jamais existé. C'est tout. Tu n'as été qu'un dodane, effectivement. Écoute, une erreur de parcours, ça arrive à tout le monde. Il n'est pas dit que le permis, on l'ait en une seule fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. Ouais. Enfin. Non, t'as raison. Ah, ben moi, je l'ai toujours dit, hein, tu as été un dodane.
Fin de l'histoire. Ah, comment ça? Bah oui, t'as été un dodan. Un dodan, on s'arrête pas. On ralentit, on avance tout doucement et on avance. Normalement, moi, je l'ai ralenti. C'est lui qui te ralentit, ma chérie. Ah oui, plutôt dans ce sens-là, oui. C'est tout. Merci, Yasmina. Franchement, c'est une erreur monumentale. Bon, une erreur monumentale. Non, moi, je pense que ça a été nécessaire. Wallah, c'est une erreur monumentale. Non, c'est formateur. Il a 40 ans. Il a 40 ans. Et alors? C'est formateur, ma chérie. C'est formateur. 40 ans, il m'a formé quoi? Mais... La crise cardiaque. Bah, si, la preuve, elle est là. Tu passes pas à autre chose. Moi, je pense que c'est formateur. Pourquoi? Dans le sens où tu auras vécu l'échec, donc fin de l'histoire, c'est formateur. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah, je vais mieux. Qu'est-ce que tu vas me faire de pire? J'ai été détruite. Il m'a tuée, détruite, c'est petit. J'ai fini en psychiatrie. Bah, donc du coup, qu'est-ce qui va faire de pire? T'as fini dans le pire endroit. On arrive. Ah, excuse-moi, mais quand on arrive, on dit à une meuf, tu vas finir chez les fous, tu vas finir en psychiatrie. Qu'est-ce qui peut faire de pire que ça? Franchement, on n'a plus grand-chose. Donc du coup, finalement, qui c'est qui se met des bâtons dans les roues hormis toi? Ouais, c'est vrai. Moi, Rouya, t'as vu comment tu veux me détruire après la psychiatrie? Comment? Frère, tu m'as déjà détruite. Tu m'as déjà... tu sais quoi? Et le pire, c'est que t'as créé un monstre. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, hein. Je dis, ma haine, elle sera à la hauteur de mon amour. Eh ben, tu vois, subhanallah, ce que tu dis, eh ben, c'est un truc de ouf. En fait, je suis tiraillée parce qu'il y a des fois, je me demande, mais alors, je l'aime ou je l'aime pas? Parce que j'ai tellement la haine qu'on me dit, si t'as autant la haine, c'est que t'as encore de l'amour. Sinon, tu serais dans l'indifférence. Tu sais, ma chérie, Habibti, n'ngoulek. Zap. Zap. Continue comme ça, continue comme ça. La prochaine fois, tu sors pas. Sans ta ni chaîne. Et la prochaine fois, tu sors pas. Continue. Ouais. Continue comme ça. Continuer. Et tu verras, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas de psychiatrie. Parce que le médecin jugera que tu es un danger pour toi-même, et puis finalement pour les autres, et tu ne sortiras pas. Donc pense à toi. Pense à toi, vire-moi le khara. Tu veux rester dans ton taf et t'arrives à passer au-dessus, tant mieux. Tu veux pas, change de taf. Non, j'arrive pas, t'as raison. Mais t'as raison à 100%. T'as raison à 100%, il faut que je parte. Il faut que je m'en aille parce que sinon, je te jure, ils vont me tuer. Alors change de taf. Ils vont me tuer, mais au sens propre, pas au sens figuré. Ils vont me tuer. Mon cœur, il supportera pas. Change de taf. Ouais. Non, t'as raison. Change de boulot et vraiment, change de taf. Et les boulots, c'est pas ce qui manque. Hein. Tu sais, le confort, c'est toi qui le crées dans un job. Hein. C'est tout. Il n'y a pas de démissionne, je démissionne pas tout de suite. Je m'arrange avec mes patrons. Voilà, écoute, j'ai besoin d'autres perspectives. Je sais pas, n'importe quoi. Le Qarina al-Kahla, merci, au revoir. Je suis pas bien, j'arrive pas à m'épanouir. Vous l'avez vu, j'ai fini en psy, etc. et tout. Et merci, au revoir. Non, j'ai pas dit à mon travail. Bah, s'ils veulent pas. Qu'ils me prennent pour une folle. J'en ai rien à faire. S'ils me prennent pour une folle, tant mieux. Comme ça, personne viendra me chercher des noises. Voilà. Prends-moi pour une folle, qu'est-ce que je te dise? Voilà. Écoutez, le taf, j'y arrive pas, j'y arrive plus, j'ai besoin de partir. Mais pourquoi? Bah écoutez, bah voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Merci, au revoir. Exactement, on va voir le médecin du travail. Hop. Ouais. Et tu quittes. Ok. Et tu vas voir ailleurs. Bah, ça marche, je vais faire tout ça. Du moins, je vais commencer à essayer de trouver un nouveau taf et partir. Donc voilà, ma chérie. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Je t'en prie, Habiba. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Je t'en prie, le plaisir est partagé. Fais attention à toi. Et plein de bonnes choses, Inch'Allah. Très contente. Prends soin de toi, ma chérie. Slama. Merci, bye bye. Bye.